Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la maison 12 en astrologie et un petit peu l'explorer signe par signe et voir comment chaque énergie du zodiaque va se traduire dans cette maison. Alors, on parle parfois de la maison 12 en astrologie comme d'un secteur de vie qui nous parle du caractère fatal des choses. Donc, en fait, on la rapproche souvent des épreuves de vie et on lui attribue aussi beaucoup des déviances de la psyché humaine. En fait, si l'ascendant nous parle de notre moi profond, les énergies de la maison 12 nous impriment souvent de caractéristiques désalignées du signe qui occupe cette maison, un petit peu comme des angles morts de conscience. La maison 12 nous confronte à notre rapport à ce qui nous met en retraite, en arrêt avec l'horizontalité de la vie. Elle nous parle aussi de la manière dont se joue le karma en nous, de quelle manière celui-ci nous teinte. Il y a également toute une composante prénatale. En fait, la maison 12 serait comme un pont en fait, entre la vie précédente et puis tout le moment de conception jusqu'à l'accouchement. Et bien sûr, cela va nous parler aussi des mémoires qui sont venues s'engrammer en nous pendant cette période. Alors, les planètes résidant dans cette maison viennent spécifier la manière dont nous vivrons cette maison. Et la manière dont s'organise le thème vient également apporter d'autres informations. Alors, en fait, tout ce qui est karma, chemin de vie, ça peut bien sûr pas se résumer à la maison 12. Mais il est quand même intéressant de se pencher sur le signe de cette maison dans notre thème natal parce qu'il est une composante essentielle de ce qui nous constitue. Alors, la maison 12 va aussi nous parler de notre intériorité, de notre rapport à l'au-delà et de l'énergie aussi qui sera mise en sourdine ou en excès parce qu'il y a quelque chose à rectifier. C'est une énergie que l'on aura du mal à présenter au monde dans le concret puisqu'elle est assez intériorisée. Et lorsqu'elle est extériorisée, ça ne se fait pas souvent de la manière la plus souple en fait. C'est comme si elle s'exprimait un peu dans ses traits négatifs. Mettre de la conscience sur l'énergie de la maison 12, ça permet une purification karmique d'une part, une reliance à la verticalité, une rectification de ce qui nous entrave. Accueillir notre maison 12 permet de moins la subir, de moins vivre d'arrêts violents de l'horizontalité de la vie. Le retrait du monde ne devient plus un fardeau, mais source de connexion avec le soi, donc d'évolution. Positiver la maison 12, en fait, revient à vivre son énergie à un endroit plus élevé de la spirale énergétique. Alors, c'est intéressant parce que nous éprouvons souvent une attirance naturelle pour les personnes dont le signe solaire correspond à celui de notre maison 12. Par exemple, une maison 12 en scorpion sera souvent attirée par quelqu'un du signe des scorpions. Parce qu'en fait, il y a comme une sorte de carence en nous que nous cherchons à rectifier en nous mettant en contact avec ceux qui dégagent l'énergie de ce signe. Et en fait, il y a une affinité vibratoire. Et alors, si le début de la relation peut être très énergisant, la suite ne l'est pas toujours autant et ça peut finir même par être bien éprouvant. Parce qu'en effet, c'est souvent les caractéristiques négatives de ce signe qui vont s'exprimer chez les deux personnes. Alors, bien sûr, l'élément du signe occupant cette maison vient en contraste avec celui de la maison 1, si, bien sûr, les deux sont différents. Parfois, l'ascendant et le signe de la maison 12 sont les mêmes. Donc là, bien sûr, ça a aussi sa signification. Mais lorsque c'est différent, ça vient aussi teinter les choses. Donc le but n'est pas de faire une liste exhaustive de ce qui se passe lorsque l'on a tel signe dans la maison 12, bien sûr, mais c'est juste de donner quelques pistes de réflexion et de voir comment ça résonne en nous par rapport à ce que nous vivons, par rapport à ce qui est dans notre thème. Voilà, c'est toujours cet exercice de mise en conscience pour pouvoir avancer. Alors, donc nous allons commencer par le bélier.
Donc le bélier, c'est en rapport à Mars, donc on est dans une problématique d'action, une problématique martienne, de mise en route de soi, de mise en route de projet. On peut avoir aussi un rapport ambigu à la violence. On peut avoir du mal à s'affirmer. Ça peut se faire par excès ou ça peut être aussi en carence. Euh, En tout cas, l'affirmation de soi peut être difficile face au monde, comme si on ne savait jamais véritablement doser comment s'affirmer. Et voilà, ça peut occasionner tout un tas de choses difficiles. Une maison 12 en bélier, il y a aussi une possibilité d'être très impatient. En fait, on devient son propre ennemi parce que l'énergie que l'on va présenter au monde va être parfois très provocatrice. Il peut y avoir un côté assez agressif, un peu violent, provoquant. euh, mais en fait, tout ça est relié à une espèce d'énergie qui doit s'évacuer, qui doit sortir et qui est en lien avec un fonctionnement très instinctif, très primaire. C'est très tout de suite, paf, dans l'expression, il n'y a rien de réfléchi à ça. Donc bien sûr, encore une fois, voir le reste du thème, comment tout ça, ça s'articule et de quelle manière ça va s'exprimer à quoi c'est relié en fait, pour essayer de comprendre si éventuellement il y a une blessure derrière, s'il y a une mémoire, que ce soit au niveau psychogénéalogique, au niveau karmique, pour pouvoir mieux comprendre ce qui est en jeu en fait dans ce type de comportement et pourquoi on s'expose comme ça à des schémas répétitifs. Donc en fait, ce qui est recommandé quand même quand on est avec une maison 12 en bélier, c'est quand même une certaine prudence. C'est de prendre le temps. Donc bien sûr, de travailler les énergies de Mars, mais en les ancrant en fait dans la matière, donc c'est de la Vénus, et puis bien sûr d'un Saturne, bien entendu, qui sera une sorte de calmant, je dirais peut-être même de sédatif, mais là dans le bon sens du terme, afin de pacifier un peu ce Mars qui a du mal à trouver son assise. Alors avec la maison 12 en taureau, donc c'est en analogie avec la maison 2, donc tout ce qui est de l'ordre de la matière, des possessions, du corps également. Alors, on peut trouver des problématiques d'ancrage. On peut également trouver une lenteur d'assimilation qui va se traduire parfois au niveau mental, dans une certaine lenteur d'apprentissage ou bien ou une lenteur digestive aussi. Donc voilà, ça se répercute aussi sur la physiologie. Voilà, en tout cas, c'est vraiment tout notre rapport à la matière qui est en question, donc notre rapport au corps aussi. Il va vraiment être question de poser les limites du corps, de ne pas se sentir subissant de notre propre corps. Et bien sûr, il y a toute une thématique vénusienne aussi, donc l'harmonie, la beauté, l'amour. Quel est l'amour que l'on s'autorise envers nous-mêmes? Enfin, voilà, il y a tout aussi un rapport à l'argent, bien entendu, l'argent que l'on gagne, les possessions. euh, Est-ce que j'ai peur de ne pas assez avoir? Est-ce que j'ai peur de trop avoir? Est-ce que je cherche à me déposséder de tout ce que j'ai pour me sentir libre? Voilà, ça peut être tout un tas de questions en rapport avec cette énergie du taureau. En tout cas, il y a une sorte de préoccupation permanente liée à tout ce qui est de la matérialité. Avec une maison 12 en taureau, il peut y avoir aussi quelque chose de très épuré, spartiate, une sorte de sobriété, mais pas forcément heureuse, hein. Il y a un petit peu cette idée que la restriction c'est bien en fait. La maison 12 en gémeaux, donc est liée à la thématique de la maison 3. Et bien sûr, on est aussi dans quelque chose de lié à Mercure, voilà, de mercurien. Donc bien sûr, ça nous parle de communication. Cette maison 12, lorsqu'elle est positionnée en Gémeaux, peut occasionner une difficulté à communiquer son point de vue, la sensation que l'on n'est jamais véritablement écouté, comme si tout ce qui était au fond de nous et que l'on souhaitait exprimer
eh bien, ne parvenait pas à atteindre l'autre. C'est-à-dire que le trajet entre le moi et l'autre était comme coupé, qu'il y avait toujours un fil de communication qui était altéré, et du coup, il y a une espèce de frustration et un sentiment de solitude intérieure. Euh, Au-delà de ça, on a aussi des difficultés parfois à unifier la diversité, parce que les Gémeaux, c'est vraiment quelque chose un peu touche à tout, et dans cette énergie-là, c'est comme si tout était éparpillé. On peut aussi avoir du mal à appréhender la versatilité des choses, le mouvement, l'adaptation, tout ça, ça peut être vécu de manière subie, non choisie. Alors souvent, c'est vraiment relié quand même à une grande intelligence, à une grande vivacité d'esprit, et en même temps, il y a quelque chose de pas canalisé. Et du coup, il y a quand même cette sensation qu'on est un peu en pure perte de nos capacités. La maison 12 en cancer. Alors la maison 12 en cancer, ça fait souvent des personnes très 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 sensibles, avec un rapport au monde onirique qui est très 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 développé, une grande sensibilité aux influences extérieures, aux produits chimiques, aux substances, donc tout ce qui traverse notre corps. Alors bien entendu, ça fait aussi peut-être des rêveurs, des poètes, mais voilà, il y a vraiment quelque chose d'un petit peu angoissé en permanence. Il y a une sorte de porosité entre le soi et le monde extérieur qui par moments peut être un petit peu trop, et du coup on sait vraiment plus trop comment se positionner. Le cancer étant un signe d'eau, comme tous les signes d'eau, il y a vraiment quelque chose de très à vif en fait. Alors il y a un rapport à la mort qui est quand même très particulier. Il y a quand même une angoisse de la mort. Et puis aussi l'idée que peut-être qu'il faut que quelque chose nous survive en fait. Il y a un petit peu cette conscience de notre finitude, de la finitude déjà de nos ancêtres et donc de notre propre finitude. Donc il y a déjà tout un lien avec la famille. Qu'est-ce que mes ancêtres ont laissé? Qu'est-ce que moi je vais laisser? Voilà, ça peut être des thématiques qui nous suivent comme ça en filigrane. Une maison 12 en cancer, parfois la famille peut vraiment être un fardeau, dans le sens où on se traîne avec nous tout un tas de mémoires, qu'elles soient psychogénéalogiques ou même simplement des mémoires d'enfance. Et en fait, elles sont un petit peu comme des fantômes qui viennent nous hanter parfois. Alors, parfois, il y a une délectation à ça, hein, bien sûr, mais globalement, ça reste quand même quelque chose d'un petit peu difficile à vivre. La maison 12 en Lion est-elle en analogie avec la maison 5? Donc, ça nous parle bien sûr des plaisirs de la vie, de la création, de notre rayonnement. On peut quand même trouver une problématique de rayonnement de soi. Hein, comment incarner le soleil? Parce que le lion, bien sûr, est lié au soleil. Peut-être que dans une vie antérieure, on a pu se mettre en avant un petit peu d'une manière déséquilibrée et ça a occasionné une chute, une blessure. Donc en fait, là, il convient de différencier exister et être. Une maison 12 en Lion va vraiment avoir tendance à rechercher les plaisirs de la vie, va aussi pouvoir être un petit peu exigeant avec ses enfants, parce que bien sûr la maison 5, donc la reliée au lion, est aussi liée aux enfants. Il y a quelque chose en tout cas par rapport à l'ambition, à l'image de soi, l'image des autres. Dans ce genre de thème, c'est intéressant de regarder comment le soleil est aspecté, la maison 10, la maison 5, et bien sûr essayer de comprendre s'il y a des blessures au niveau karmique en relation avec la thématique solaire du rayonnement de soi. Alors la maison 12 en Vierge a du mal à supporter le quotidien, a du mal à supporter, elle étouffe en fait très rapidement dans les petites choses de la vie, dans le travail, bien sûr c'est en analogie avec la maison 6. Il y a aussi toute une composante liée à la santé. La Vierge étant reliée à Mercure, ça va aussi nous parler du mental.
Une maison 12 en vierge peut faire preuve de rigidité mentale, avec un besoin de pinailler ou de sursimplifier les choses. Parfois, il y a comme une difficulté à accepter la nuance, la variation. Alors bien sûr, il y a un mental souvent très très puissant, donc c'est intéressant là de regarder la position de Mercure dans le thème un petit peu, comment il est, son état. Et puis bien sûr les axes 3-9 aussi, c'est toujours intéressant de voir comment la communication dans le proche et le lointain s'organise. Qu'est-ce qu'il y a à prouver? Est-ce qu'il y a quelque chose en rapport à l'image que l'on veut projeter? Il y a souvent une grande méfiance et donc un besoin de s'en remettre à son fonctionnement mental pour passer un petit peu au tamis toutes les informations que l'on reçoit de l'extérieur. Alors, sans parler de paranoïa, il y a quand même quelque chose de très, comment dire, filtrant qui doit passer par le mental. Voilà, c'est un petit peu un bouclier que l'on utilise pour éviter de se casser la figure dans le monde. Mais la maison 12 en vierge n'aide pas au relâchement. Il y a quelque chose de toujours un peu tendu. La maison 12 en vierge, à force de rester trop dans le mental, va bien sûr faire parler le corps pour qu'il y ait une compensation. Toute la sphère émotionnelle doit être prise en compte, donc bien entendu, ça peut aussi jouer par exemple sur tout ce qui est intestinal. Et là, c'est vraiment un message du corps qui vient dire, oui, c'est bien le mental, mais il n'y a pas que ça, il faut aussi retourner dans le corps, accepter les émotions et les traiter aussi différemment. Et bien sûr, chaque fois que le corps va parler, et bien finalement, c'est le mental aussi qui va prendre le dessus en mode analytique pour qu'est-ce qui se passe, est-ce que tout va bien, voilà. Au final, ce qui est à conseiller aux maisons 12 en vierge, c'est vraiment de rentrer dans le corps et surtout de se détendre. La maison 12 en balance. Alors, la maison 12 en balance, c'est relié à une thématique vénusienne. Donc, ça nous parle encore une fois de Vénus. Mais là, quelque chose, on n'est pas dans la terre du taureau, on est dans l'énergie air. La balance, bien sûr, signe double. Eh bien, il y a une difficulté souvent à trancher. Et là, c'est vraiment intéressant parce qu'au niveau karmique, il peut s'être passé dans une vie antérieure, par exemple, une situation où la prise de décision a engendré des conséquences très 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 importantes, des choses qui concernent la vie ou la mort. Et du coup, dans cette vie, eh bien, il y a comme une difficulté à trancher, à prendre des décisions, et il y a vraiment toujours cette impression qu'on est face à quelque chose de super important, alors qu'au final, non, il faut se décontracter aussi, se détendre, et puis comprendre que non, ça ne porte pas à conséquence. Sauf que la pression qu'un maison 12 en balance va se mettre pour prendre une décision, eh bien, ça peut occasionner une espèce de surchauffe mentale qui fait que l'on ne prend pas les bonnes décisions. D'où une sorte de paranoïa vis-à-vis de soi-même, à se dire mais oui mais si je prends une décision rapidement, eh bien ça va pas être la bonne décision et du coup c'est le serpent qui se mord la queue et on s'en sort jamais. Donc, au final souvent il y a une tendance un petit peu à s'en remettre au choix des autres, au choix de la circonstance. Ah tiens, et toi tu ferais quoi? Qu'est-ce que tu ferais dans cette situation? Attention aux liens que l'on tisse et puis s'en remettre systématiquement aux autres, ça finit par franchement agacer et au final, c'est quand même bien d'appréhender les choix d'une manière affirmée, de pouvoir avoir confiance en ce qui est en nous. Donc en fait, ça nous parle fondamentalement d'une reliance du cœur. On est dans la Vénus, du cœur et du corps. Plus on se relie à notre intériorité, plus les décisions seront en accord avec ce que l'on doit prendre pour cheminer en fait. La maison 12 en scorpion, on est en analogie avec la maison 8, avec quelque chose de très plutonien.
Donc bien sûr, ça nous parle d'énergie, d'argent reçu, les héritages, ce genre de choses, l'argent que l'on perçoit, mais aussi tout ce qui est notre rapport à la mort, notre rapport à la sexualité, notre rapport au pouvoir, hein, le pouvoir que l'on exerce sur les autres. Donc voilà, il y a toute une thématique reliée à Pluton. Il y a quelque chose de très absolu, bien entendu, dans ce signe. Encore voilà, un signe d'eau. Souvent, il y a une très grande sensibilité, une faculté à se relier au monde de l'au-delà, à l'astral, à l'occulte, à tout ça. Par contre, attention, on peut aussi attirer le bas astral avec ce type de configuration. Donc, dans ce cas, ancrage, ancrage et encore ancrage. Ça peut être intéressant là de travailler sur tout ce qui est du domaine de la puissance versus le pouvoir. Une maison 12 en Scorpion va souvent vivre des épreuves de vie très fulgurantes. Il y a quelque chose de très explosif, destructeur. Et au final, ce sont des personnes qui ont quand même une énorme capacité de régénération, hein. On est sur quelque chose un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres. Et c'est un petit peu en étant poussé à fond dans ses retranchements que la personne va trouver en elle la force de régénération. Alors souvent, ce sont des personnes qui vont avoir une tendance à couper très facilement des liens, que ce soit des liens de sang, des liens d'amitié de très longue date. La maison 12 en Scorpion, c'est un petit peu jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est savoir un petit peu se couper la main pour se dire non, non, je préfère me détacher de ce qui m'entrave et puis partir et puis renaître et puis tant pis si je perds des plumes. Voilà. Alors, on parlait tout à l'heure de reliance à l'astral. Voilà, ça fait aussi des grands mystiques, hein. C'est une évidence qu'il y a vraiment quelque chose de relié, de connecté, extrêmement sensible. Ça peut être intéressant de voir dans le thème comment sont les aspects, bien sûr, de Pluton, mais aussi de Neptune, Mercure et la Lune, pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau intuition, si en gros si le radar est complètement brouillé ou pas beaucoup, ou au contraire que vraiment ça se passe bien. Peut-être qu'il y a aussi des mémoires à nettoyer par rapport à ça. Souvent, on retrouve un Pluton dans le thème qui demande un petit peu d'être soigné. Il y a quelque chose d'impérieux dans cette vie à résoudre des choses. Donc, dans le choix d'incarnation, il y a un peu cette volonté de couper drastiquement avec d'anciens schémas du passé pour aller avancer. Donc, avec la maison 12 en Sagittaire, cela nous parle encore une fois de cet axe de communication 3-9, mais là c'est surtout la maison 9. Et la maison 9 vient bien sûr nous parler de l'accueil du lointain, du vaste. Alors parfois c'est difficile de le faire de manière concrète. Par contre, la vie intérieure, elle est très très riche. Et parfois la solitude, en fait, elle n'est pas si pesante que ça. Alors pour accéder aux grands concepts, à la philosophie, ça peut être facile ou plus difficile, mais en tout cas, ce sont toutes ces thématiques qui vont être en jeu. La maison 12 en Sagittaire, ça va demander quand même un petit peu d'attention lorsque l'on fait des voyages réels et non plus en soi. Il peut y avoir aussi un côté très idéaliste, très utopique, qui nous enferme et nous isole en fait un petit peu du monde. Et quelque part aussi, il peut y avoir une forme d'égoïsme. Et là, bien entendu, il s'agit de voir de quelle manière se manifeste cet égoïsme. Est-ce qu'il est bien placé ou est-ce qu'il est excessif? L'idée n'est bien sûr pas d'être dans une démarche punitive de soi, très judéo-chrétienne, de c'est pas bien d'être égoïste, hein, c'est pas du tout ça le propos. Au contraire, ça peut être intéressant justement d'accueillir le fait que oui, il y a un certain égoïsme. Maintenant, en quoi est-ce qu'il est utile, à quoi il correspond? Aussi regarder dans le thème comment Jupiter se manifeste, comment on vit le rapport à soi, le rapport aux autres, est-ce que nos besoins ont été respectés, enfants, est-ce qu'il y a des mémoires en rapport à cela?
Voilà, ça peut être des choses intéressantes pour pouvoir positiver cette maison 12 en Sagittaire. La maison 12 en Capricorne, donc là, retour encore là dans un signe de terre. Le Capricorne est en lien avec Saturne. On est sur quelque chose qui va nous parler de froideur et de rigidité. Il peut aussi y avoir des problèmes avec l'ambition, le statut social, la fonction paternelle, la loi. C'est une position dans le thème qui va mériter une certaine rigueur, mais pour, comment dire, être en adéquation avec le monde. C'est-à-dire que souvent la rigueur est mal tournée, elle va être un petit peu punitive envers soi-même, alors qu'elle doit s'accueillir dans quelque chose de bien plus rond, de bien plus doux. Il faut mettre un petit peu de Vénus en fait, un peu d'harmonie pour que cette discipline, cette structuration puisse prendre son essor. Ou bien mettre un peu de Jupiter, donc du social aussi, pour que ce Saturne puisse s'exprimer de manière un peu plus sympathique et non plus dans quelque chose qui vient entraver, qui vient cristalliser au point de venir nous fracturer, nous dessécher. Alors oui, il peut être un petit peu difficile de s'épanouir avec cette configuration. Quel est l'opposé du Capricorne? C'est le Cancer. Le Cancer nous parle de la lune, de la fonction maternelle, aimante, de la famille, de la douceur. Et puis comme je disais tout à l'heure, remettre aussi de la Vénus. Voilà, s'inspirer un peu de ces énergies très douces pour que Saturne prenne une place bien plus alignée en fait. Alors la maison 12 en Verseau. Alors bien sûr, il y a une conception très idéaliste de la société, hein. On a pu être un ancien rebelle, un ancien révolutionnaire, et on garde cette espèce d'amour de la marginalité, comme si c'était une insulte à soi de coller à la société. Le rejet, en tant que rejet, n'est bien entendu pas ce qui va permettre la meilleure évolution, puisque là on est dans une attitude de réaction, mais bien entendu, ces mémoires qui traversent encore la personne ne sont pas là pour rien. En tout cas, il y a vraiment cette disposition de soi à vouloir être différent. Il y a bien entendu aussi quelque chose de très noble, hein, par exemple des grands projets pour la société, mais il y a aussi une difficulté à les mettre en œuvre. On a du mal à se lier aux autres pour donner vie à nos idées. Et au final, c'est ce côté rebelle ou anticonformiste poussé à l'extrême qui va véritablement nous distancier des autres et faire que finalement, on n'est plus en mesure de fonder des projets ensemble, mais que l'on se retrouve en solitude. La maison 12 en Verseau a de grandes facultés analytiques, donc un mental quand même assez puissant. Il peut y avoir aussi un côté intolérant et un côté très susceptible. Nous allons terminer ce petit voyage de la maison 12 en cygne par les poissons. Donc une maison 12 en poisson, alors là on est sur quelque chose d'assez puissant puisque les poissons sont en analogie avec la maison 12. Donc il y a comme une sorte d'imbrication des engrenages là. La maison 12 en poisson octroie une sensibilité extrême, une porosité avec le monde et donc aussi une possibilité de se faire parasiter par le bas astral. Ça, ce sont des incarnations très particulières hein, qui souvent visent à purifier beaucoup de karma d'un coup. Il y a aussi une reliance au karma collectif, donc parfois on se laisse traverser par des choses mais qui ne nous appartiennent même pas. Voilà, c'est un choix d'incarnation. Dans la vie précédente, il y a pu y avoir une thématique neptunienne d'amour inconditionnel ou bien de figure spirituelle, enfin quelque chose qui englobe un peu l'humanité. Et dans cette vie-là, on vient un petit peu nettoyer tout ça parce que c'était peut-être pas forcément très aligné. Alors, il peut y avoir un côté très morbide avec le poisson, maison 12. Lorsque c'est très désaligné, bien entendu, il faut regarder le reste du thème, comme à chaque fois. Mais on a pu trouver, en tout cas dans cette configuration, des personnes aussi qui, par exemple, se délectent de la douleur du monde. Il
peut y avoir quelque chose quand même d'assez pervers. En tout cas, il y a une reliance à la souffrance et à la mort qui est très particulière. Et au final, on n'est pas forcément donc dans la perversité, et ça peut juste être je me laisse traverser par ces énergies-là parce que j'ai besoin de nettoyer quelque chose au niveau du karma collectif comme de mon karma individuel. Donc, par exemple, une personne qui va se nourrir des informations de ce qui se passe à l'autre bout du monde et qui est affreux et qui va s'en nourrir et s'en repaître, et voilà, il peut en fait y avoir inconsciemment ce projet d'âme d'aller canaliser la souffrance du monde afin d'être une sorte de métaboliseur pour digérer en fait des énergies. Alors, dans ce type de configuration, il est quand même important d'aller chercher quelque chose d'élevé dans la spirale. À savoir, ok, j'ai conscience que je me laisse traverser par ce genre de choses. Maintenant, plutôt que d'aller alimenter les égrégores de souffrance, plutôt que d'aller se parasiter soi, avoir conscience de cette porosité, avoir conscience de ce qui se joue, mais se dire, ok, ça me traverse. Et là, ce faisant, je suis cette espèce de canal qui accueille inconditionnellement les choses, et de par le renforcement de l'ancrage, de par tout un tas de choses qui visent justement à faire redescendre un peu l'énergie poisson dans la terre, parce que c'est vraiment nécessaire, eh bien, on peut incarner ce rôle qui consiste voilà, à nettoyer un petit peu les énergies du collectif, ou en tout cas nos énergies à nous qui datent d'avant, et sans se faire du mal et sans alimenter des énergies qui sont déjà assez lourdes au niveau collectif. Voilà, et bien j'espère que ce petit tour d'horizon aura pu vous être utile. Bien sûr, je n'ai pas fait de liste exhaustive. Je pense qu'on pourrait passer plusieurs heures sur chaque signe dans cette maison 12 que personnellement je trouve fascinante depuis que je suis dans l'astrologie. En tout cas, c'est intéressant parce qu'on peut mettre vraiment cette maison 12 aussi en lien avec les lunes noires, avec Chiron également. Et donc en fait tout ce qui est blessure, angle mort, tout ce qui est à soigner, à positiver, quelle que soit la manière dont le signe de la maison 12 se manifeste en vous, il ne faut pas le voir comme un caractère fatal, mais bien prendre conscience que plus on touche du doigt des choses, plus on lève le voile, moins on subit les choses. Voilà, c'est encore une fois la compréhension, la conscience qui permet l'évolution et de ne plus être le nez sur les épreuves. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'épreuves dans la vie, ça veut dire qu'on les vit différemment. Bien entendu, n'hésitez pas à consulter pour avoir une étude bien fine de votre thème et voir vraiment comment cette maison 12 s'intègre, s'intercale et s'exprime dans tout le thème avec toutes ses particularités et dans toute son unicité. Voilà, je vous dis à très bientôt.